D'une standing ovation pour Ronaldinho à Lionel Messi rencontrant le fils de Ronaldo. Voici les moments les plus respectueux de l'histoire du football. Et d'abord, un hommage inattendu de CR7. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Le débat pour savoir qui est le GOAT du football ne finira peut-être jamais. Mais pendant que leurs fans s'affrontent, la relation entre eux est loin de ce que beaucoup imaginent. Assis côte à côte lors du tirage au sort de la Ligue des Champions 2019, Ronaldo et Messi semblaient passer un bon moment ensemble. Et lorsqu'on lui a posé la question, voici ce que Ronaldo a répondu. We shared this stage 15 years, me and him. I don't know if it's ever happened in football. The same two guys in the same stage all the time. So it's not easy, as you know. And of course we have a good relationship. We not had a dinner together yet, but really? I hope in the future. You're in Monaco tonight. Mais si vous pensez que ce geste de respect était unique, vous vous trompez lourdement. En 2015, un gala s'est tenu à Zurich pour honorer les meilleurs footballeurs du monde. Ronaldo, accompagné de son fils et de sa mère, était arrivé tôt. Quand Messi est entré dans la salle, Ronaldo a immédiatement montré l'Argentin à son fils. Visiblement, Ronaldo Jr. rêvait de le rencontrer. Alors, en bon père, Ronaldo l'a encouragé à aller lui dire bonjour. Quem é aquele menino que está ali? Quem é aquele menino? Aquele está ali de facto. Vai lá. Vem aqui, vamos ver? Chega lá. Dá 5. ¿Qué pasa? ¿Cómo andas? ¿Bien? Del lado derecho. Aquí. Buena vergüenza, hein? Eu não quero acreditar que eu mais Un moment tout simplement magnifique à voir, mais le joueur au numéro 28 mérite une récompense pour ce qu'il a fait. En regardant cette scène, on n'ose même pas imaginer ce qui aurait pu arriver s'il avait laissé son adversaire tomber sur sa nuque. Ça fait du bien de voir des joueurs choisir l'humanité plutôt que la rivalité. Mais le gars au numéro 27 incarne vraiment ce qu'être un fan signifie. Après avoir perdu 3-0 contre Barcelone au match aller, Liverpool a réalisé un miracle en Ligue des Champions en s'imposant 4-0 au retour. Alors que les joueurs et supporters du Barça étaient sous le choc, la caméra a capté un homme qui a montré ce que soutenir un club veut vraiment dire. Messi and Cole, you look at the scoreline there, 4-0. I mean, it's absolutely incredible. And you know what? Deserved as well. And that's the best thing about it. It's quite emotional, Robbie. I really am. Je me demande bien où il est aujourd'hui. Mais pour Jude Bellingham, le football, c'est bien plus qu'un simple sport. Numéro 26. C'était une nuit froide et pluvieuse à Wembley lors d'un match entre l'Angleterre et la Belgique dans le temple des Three Lions. Alors que les joueurs étaient sur le terrain avec les mascottes, Jude Bellingham poussait un jeune garçon en fauteuil roulant. Le froid commençait à se faire sentir pour tous, mais c'était encore pire pour le garçon devant Bellingham. En voyant cela, Bellingham a retiré sa veste et l'a déposée sur le garçon dans l'un des gestes les plus touchants qu'on puisse voir. Et dire que ce n'est que 5 des 30 moments que nous avons dans cette vidéo. Vous serez ému par ce que Williams a fait pour Eriksen au numéro 21. Mais avant ça, vous devez voir ce que Son a fait pour un jeune fan. Cette jeune fan de Tottenham appelait joyeusement les joueurs qui s'échauffaient.
Tandis que tout le monde l'ignorait, Son a illuminé sa journée en lui faisant un signe de la main. Rien que sa réaction, on sait déjà que Son a gagné une fan à vie. Mais tous les enfants de cette vidéo n'ont pas eu cette chance. Lors d'un match entre l'Atalanta et Naples, Anguissa a été un peu dur avec un ramasseur de balles, même si l'arbitre avait donné la touche à son équipe. Réalisant son erreur, il s'est excusé respectueusement auprès du garçon. Mais ce n'était pas la seule fois qu'un joueur se retrouvait dans ce genre de situation. Pendant un match entre Fulham et Bournemouth, le gardien de Fulham, Bernd Leno, s'est énervé contre un ramasseur de balles qu'il trouvait trop lent. Il a attrapé le ballon et l'a poussé. Étonnamment, ni l'arbitre ni la VAR n'ont vu l'incident. Mais les supporters de Bournemouth ont commencé à huer Leno. Pris de remords, Leno est retourné vers le garçon pour s'excuser, et puis a fait signe aux fans pour demander leur pardon aussi. Mais ce que le joueur au numéro 22 a fait est encore plus rare dans le monde du football. Lors d'un match entre Elfsborg et Feyenoord, le défenseur d'Elfsborg, Simon Strand, a renversé une caméra en dégagement. Au lieu de vérifier si tout allait bien, il est parti comme si de rien n'était. What the hell? Heureusement, Jahan Barksch de Feyenoord s'est précipité pour s'assurer que la cadreuse allait bien et l'a aidé à redresser son matériel. C'est ce genre d'élégance et d'attention qu'on adore voir. Mais ce qui se passe au numéro 21 va vous toucher en plein cœur. Après avoir été plaqué au sol, Brandon Williams de Norwich était prêt à se battre. Jusqu'à ce qu'il réalise que c'était Eriksson et change son geste en câlin. Déjà, la scène était belle, mais sa raison l'était encore plus. Car un an plus tôt, Eriksson avait frôlé la mort lors d'un match de l'Euro 2020 contre la Finlande. Play is going to be halted again, and this does look serious. Neuf mois de traitement intensif et un défibrillateur implanté ont été nécessaires pour qu'il rejoue. Det er jo lidt underligt, fordi det var ikke fordi jeg ligesom ønskede, at folk skulle sende blomster, fordi jeg ligesom var død i 5 minutter. Så det var sådan lidt, det var specielt, det var meget specielt. Men igen, det var sødt af folk og det igen, altså det har kun hjulpet, at der er kommet så mange best wishes. Sachant que c'était son premier match depuis ce drame, Williams a préféré l'enlacer en hommage à son combat. Je ne vais pas mentir, ça m'a tiré une larme, mais même un moment aussi fort n'a pas réussi à entrer dans notre top 20. Attendez de voir ce que Florenzi a fait pour sa grand-mère au numéro 12. Mais avant ça, Marcelo Bielsa mérite une récompense pour ce qu'il a fait au numéro 20. À la 73e minute du match entre Aston Villa et Leeds, Joatan Kodja de Villa s'est blessé et avait besoin d'aide de toute urgence. Voyant leur coéquipier au sol, les joueurs de Villa ont arrêté de jouer et ont demandé à Leeds de sortir le ballon. Mais Leeds a refusé et a même marqué un but, ce qui a déclenché la colère des joueurs de Villa. Face à cette situation, l'entraîneur de Leeds, Marcelo Bielsa, a ordonné à ses joueurs de laisser Villa marquer. Cela me rappelle un événement similaire qui s'est produit dans le championnat écossais. Lors d'un match de coupe entre les Rangers et Patrick Thistle, Malik Tillman s'est blessé après une extension trop brutale de la jambe. Un de ses coéquipiers a alors sorti le ballon pour qu'il puisse recevoir des soins.
Le jeu a repris avec une touche pour Patrick Thistle. Harry Milne a lancé le ballon à Kevin Holt, qui comptait le renvoyer aux Rangers. Mais avant qu'il ne puisse le faire, Tillman a jailli et a récupéré le ballon et a marqué. Ce geste allait à l'encontre de toutes les règles du fair play, ce qui a provoqué la colère des joueurs de Thistle. Pour réparer tout ça, l'entraîneur des Rangers, Michael Beale, a demandé à ses joueurs de laisser Thistle marquer sans opposition. Mais au numéro 18, une maladresse de Ronaldo a transformé la journée d'une stadiaire. Pendant l'échauffement avant un match de Ligue des Champions entre les Young Boys, Cristiano Ronaldo a tenté un coup franc et a involontairement touché une stadiaire derrière les buts. En la voyant s'écrouler, Ronaldo a sauté par-dessus les panneaux publicitaires pour s'assurer qu'elle allait bien. Après avoir vérifié qu'elle était en sécurité, il est retourné au vestiaire. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il lui a offert un maillot dédicacé, et à voir son sourire, on devine que ce simple geste a illuminé sa vie. Ça me rappelle ce que Salomon Rondon a fait pour Joe Bennett. Alors que Newcastle cherchait à marquer un deuxième but contre Cardiff, une frappe de Rondon a frappé Burnett en plein visage, le laissant au sol dans un état inquiétant. Le ballon est revenu vers Rondon, mais au lieu de tenter une nouvelle frappe, il a choisi de mettre le ballon en touche pour que Bennett reçoive des soins. Et pourtant, ce n'est rien comparé à ce qui s'est passé au numéro 16. Lors d'un match entre Manchester United et Séville, Lisandro Martinez de United s'est blessé et s'est effondré au sol, visiblement en souffrance. Lisandro Martinez is down, requiring attention. Voyant son état inquiétant, ses compatriotes argentins jouant pour Séville l'ont soulevé et l'ont évacué du terrain pour éviter d'aggraver sa blessure. Acuna and Montiel. And another Argentine, Lucas Ocampos is on the scene as well. Peu importe les maillots qu'il portait, les voir s'occuper de lui ainsi était vraiment touchant. Mais si cela n'éveille pas votre émotion, je vous garantis que ce qui suit vous fera verser des larmes. Après 120 minutes sans but, le quart de finale de Coupe du Monde entre la Croatie et le Brésil s'est joué au tir au but. Rodrigo a été le premier à tirer pour le Brésil. Malheureusement, le joueur de Madrid a manqué son penalty. Les Croates ayant tous réussi leur tir. Un second échec de Marquinhos a scellé l'élimination du Brésil. Effondré, Rodrigo a éclaté en larmes. Mais alors qu'il était submergé par la douleur, Luka Modric a interrompu sa célébration pour faire un geste incroyable. Pour être un tel pilier pour ses coéquipiers, Modric méritait bien l'hommage qu'il a reçu au numéro 14. Après avoir remporté sa 6e Ligue des Champions avec le Real Madrid, Luka Modric a rejoint ses coéquipiers croates pour la suite des matchs internationaux. Pour le célébrer, l'équipe a organisé un dîner en son honneur, fêtant son succès et son statut de joueur le plus capé de l'histoire du football croate.
Mais au numéro 13, c'est un fils prodige qui a reçu un accueil de héros à son retour au Camp Nou. En 2010, Barcelone accueillait l'AC Milan au Camp Nou pour le trophée Johan Gamper. C'était la première fois que Ronaldinho revenait dans ce stade qu'il avait autrefois appelé la maison. S'il s'attendait sûrement à un bel accueil, il n'imaginait pas que ses anciens coéquipiers avaient préparé quelque chose de spécial. Juste après le coup de sifflet final, le capitaine du Barça, Carles Puyol, a dédié le trophée à Ronaldinho. Il l'a même invité à prendre part à la photo d'équipe avec la coupe. Pour eux, c'était un hommage parfait à l'homme qui avait redonné de la joie et du bonheur au club. Mais même ce moment n'est rien comparé à l'émotion de la scène suivante. Après son retour de blessure, Florenzi de la Roma a brisé le piège du hors-jeu pour donner l'avantage à son équipe. Mais au lieu de courir vers ses coéquipiers pour fêter son but, Florenzi s'est précipité dans les tribunes pour partager ce moment avec une personne très spéciale. Dentro il pallone per Gervinho, posizione regolare, Gervinho si gira in area di rigore, Florenzi! Alessandro Florenzi è subito 2-0 della Roma, dopo 13 minuti, solo Roma in campo. Alessandro Florenzi. Si vous avez eu la chance de partager une relation avec votre grand-mère, vous savez à quel point ce moment était unique. Mais au numéro 11, un joueur rend hommage à son coéquipier d'une manière profondément émouvante. Avant le match de Premier League entre Chelsea et Manchester United, Frank Lampard, le pilier de Chelsea, a perdu sa mère de façon inattendue. Il a donc dû manquer le match. Le jour du match, ses coéquipiers sont entrés sur le terrain avec une motivation supplémentaire. Ils savaient qu'ils devaient gagner pour leur frère en deuil. Et lorsque Ballack a ouvert le score pour Chelsea, il a fait un geste touchant. Lors du match suivant avec le père de Lampard, présent dans les tribunes, le milieu de terrain a marqué un penalty et tout le stade a été submergé par l'émotion. Avec ça, on entre dans notre top 10 et les choses vont devenir encore plus intenses. En commençant par un moment inattendu impliquant Mourinho. Numéro 10. Dans ses fonctions d'entraîneur de l'AS Roma, José Mourinho rencontrait des fans pour des photos. Alors qu'il s'apprêtait à partir, un fan lui a demandé d'être témoin. Il s'est agenouillé et a demandé sa fiancée en mariage, prenant Mourinho complètement par surprise. Mais en signe de respect, Mourinho a applaudi le couple comme s'il avait toujours fait partie du plan. Ce moment me rappelle ce que Lionel Messi a fait pour le fils d'un joueur adverse. Après un match entre le Betis Séville et Barcelone, André Guardado a demandé si son fils pouvait prendre une photo avec Messi. L'Argentin a accepté, et quand l'enfant l'a vu, il a crié son nom avec excitation. Messi a ensuite porté le petit pour quelques photos et a joué avec lui, au grand bonheur de tous ceux présents. Faire cela pour le fils d'un adversaire montre toute son humilité. Mais ce n'était pas la seule fois où Messi a montré à quel point il restait humble. Avant l'arrivée de Messi à l'Inter Miami, DeAndre Yedlin était capitaine de l'équipe et avait mené le groupe pendant la majeure partie de la saison. Mais à l'arrivée de Lionel Messi, il a volontairement cédé le brassard par respect. Un geste important, puisque Messi a conduit l'équipe à son tout premier trophée.
Mais au moment de soulever la coupe, Messi a redonné le brassard à Yedin pour qu'ils la lèvent ensemble. Yedin ne voulait pas accepter, mais Messi a insisté pour qu'il partage ce moment. Honnêtement, c'est l'un des gestes les plus respectueux que j'ai jamais vu sur un terrain. Mais ce qui arrive au numéro 7 est encore plus impressionnant. Numéro 7. Lors d'un match entre le Werder Bremen et Nürnberg, Hunt est tombé dans la surface après un tacle. L'arbitre a immédiatement sifflé penalty. Contre toute attente, Hunt est allé voir l'arbitre pour lui dire qu'il n'y avait pas faute, forçant ainsi l'arbitre à annuler sa décision. This deserves a lot of respect. Bremen's Aaron Hunt puts himself forward for the FIFA Fair Play Award. Faire ça à une époque sans VAR, c'est incroyable. Mais les joueurs au numéro 6 ont littéralement sauvé la vie d'un petit garçon. Numéro 6. Après avoir marqué le premier but contre Crystal Palace, les joueurs de West Ham se sont précipités vers les supporters pour célébrer. Mais pendant la célébration, une barrière publicitaire est tombée sur un ramasseur de balles incapable de la repousser. Voyant tout ça, Thomas Soucek a interrompu sa fête pour aller aider le garçon coincé sur la barrière. Mais au numéro 5, Thierry Henry a vécu l'une des plus grandes surprises de sa vie. Avant le match entre le Panama et les États-Unis, on a demandé à Waterman, un joueur panaméen, qui était son idole de jeunesse. Il a répondu Thierry Henry. Alors, lorsqu'il a marqué le but de la victoire à la dernière minute, il a fait ce que ferait n'importe quel jeune fan de football. Après le match, on a interrogé Henry sur l'incident et il a déclaré quelques mots pleins d'humilité. I've seen when the crowd gets around you, so let me get out of there. He said to me, eres mi ídolo, eres mi ídolo. You're my idol. He said, eres mi ídolo, and I didn't know what to do, so then eres mi ídolo. Tú, eres mi ídolo. And then I was like, oh, why am I, oh, maybe, I don't know. It was right. That was so unreal. I was like, hey, wait. Franchement, Henry est une vraie légende dans les rues, mais pas comme Maradona. Pendant sa carrière, Maradona a rassemblé une armée de fans, surtout en Argentine. Son talent, sa passion, son sacre à la Coupe du Monde 86 ont gravé son nom parmi les plus grands de l'histoire. Après sa retraite, il adorait aller voir Boca Juniors, son club de cœur, avec sa fille. Sa disparition a brisé des millions de cœurs et plongé le monde du football dans le deuil. Pour honorer sa mémoire, les joueurs de Boca Juniors ont organisé un hommage spécial devant sa fille, présente pour la première fois sans son père. Non. Bon, non, je pleure pas. C'est toi qui pleures. Mais au numéro 3, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire en Bundesliga. Lors d'un match entre le Bayern Munich et Hoffenheim, le Bayern menait 6-0. Malgré ce score, certains supporters du Bayern ont brandi des banderoles insultantes envers le propriétaire. L'arbitre a arrêté le match et les joueurs du Bayern ont supplié leurs supporters de cesser. Devant leur refus, les deux équipes ont quitté le terrain. Et puis en revenant, elles ont réalisé l'une des protestations les plus incroyables jamais vues. Les joueurs du Bayern et d'Hoffenheim ont passé le ballon entre eux jusqu'à la fin du match.
C'était magnifique de voir deux équipes adverses s'unir contre les problèmes qui gangrènent le football. Mais au numéro 2, les fans de Liverpool ont rendu hommage à l'un des plus grands footballeurs de tous les temps. Numéro 2. Avant le match entre Liverpool et Manchester United, Cristiano Ronaldo a annoncé la perte tragique de son enfant. It is with the deepest sadness we have to announce that our baby boy has passed away. Only the birth of our baby girl gives us the strength to live this moment with some hope and happiness. Our baby boy, you are our angel. We will always love you. This is with me. It's something that I want to hold for the rest of my life. And pass through in that moment was probably the most difficult moment that I had in my life, me and my family especially. Les fans, joueurs et entraîneurs du monde entier ont exprimé leur soutien à cet homme qui a tant donné au football. Cristiano Ronaldo n'a pas pu jouer contre Liverpool, mais le jour du match, le public d'Anfield a fait quelque chose d'inimaginable. À la 7e minute, tout le stade s'est levé pour une ovation, chantant les célèbres mots « You will never walk alone ». This is a great moment where Anfield rises in support of Cristiano Ronaldo. This fan-led minutes applause. Certainly not just the Manchester United fans, all of the Liverpool fans right the way around Anfield. Football comes together. Everybody in football knows what's really important, and that is what has happened to Cristiano Ronaldo. And that's a wonderful moment of support for our number 7 with a minute's applause. Cela me rappelle le jour où Ronaldinho a reçu une ovation en territoire ennemi. La rivalité entre le Real Madrid et Barcelone dépasse largement le cadre du football. Les joueurs, les fans, les deux villes se détestent. Alors, quand Madrid a accueilli Barcelone au Bernabéu en 2005, l'ambiance était électrique. Mais dès le début du match, Barcelone était tout simplement intouchable. Menés par leur grand joueur Ronaldinho, ils n'ont cessé de faire souffrir Madrid. Ronaldinho a pris le ballon, éliminé deux défenseurs madrilènes sans effort et ouvert le score pour Barcelone. Et puis il a récupéré le ballon, dribblé un autre défenseur et inscrit un second but. Les joueurs de Madrid étaient abattus. Mais alors que Ronaldinho courait célébrer, deux fans madrilènes émerveillés se sont levés pour applaudir. Rapidement, tout le stade s'est levé, rendant hommage à sa grandeur. Avant Ronaldinho, seul Diego Maradona avait eu droit à un tel honneur au Bernabéu. Aussi respectueux que soit ce moment, le football n'est pas toujours rempli de scènes joyeuses. Je parle de Ronaldo giflant un adversaire ou de Messi insultant un entraîneur. Cliquez sur la prochaine vidéo pour découvrir les moments les plus irrespectueux du football.